Je me souviens d'un... Moi, c'est un auteur qui m'a sauvé la vie, et je dis vraiment sauvé la vie, parce qu'à l'époque, c'était vraiment des questionnements profonds que je me posais, et qui engageait vraiment des choses en moi très fortes. Et moi, c'est un auteur qui m'a sauvé la vie, c'est dont je parle souvent, c'est le poète portugais Fernando Pessoa. Je suis parti en voyage avec Le Gardeur de troupeau, qui est son recueil de poèmes, qui est une merveille absolue. Et donc, je lisais ça en marchant à Jérusalem, et c'est magnifique, ce type, c'est magnifique. Et pour moi, c'est aussi la preuve que quelque chose nous transcende. Le type, c'est un pauvre petit comptable portugais qui vit à Lisbonne, et quand il meurt, on le retrouve dans sa malle des milliers d'écrits qui sont magnifiques et qui sont à tomber par terre. Le type, il avait 37 hétéronymes différents, il écrivait sous 37 noms différents. Et les critiques qui ont analysé son œuvre disent, c'est dingue, chaque personne pseudo sous lequel il écrit a son style particulier. Et donc, Fernando Pessoa, c'est un type qui était fou amoureux d'une nana qui s'appelait Ophélie, avec laquelle il avait promis de se marier. La veille de ses noces, il rêve qu'une partie de lui qui appartient à un de ses hétéronymes, c'est un des noms littéraires qu'il a créé, est amoureux d'un garçon qui vit en Angleterre qu'il n'a jamais rencontré. Le lendemain, il annule ses noces en disant « Je suis désolé, je t'aime, mais je ne peux pas te marier avec toi, parce qu'une partie de moi que je ne connais pas est amoureux d'un garçon qui n'existe peut-être même pas et auquel j'ai rêvé. » Et il va passer sa vie à écrire des lettres d'amour à Ophélie en disant qu'il regrette, mais qu'il ne peut pas. Et donc, moi, je pars avec ce livre, ce recueil de Fernando Pessoa à Rome puis à Jérusalem. Il faut lire ce livre. Je vous assure, c'est aussi beau que les plus beaux passages qu'on peut trouver dans les grands textes spirituels. Quand Fernando Pessoa raconte que il faut arriver à aimer les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'on projette en elles. C'est-à-dire qu'il faut aimer le papillon, pas parce qu'il a de la couleur, parce qu'il vole, parce qu'il est beau. Il faut aimer le papillon parce que c'est un papillon, point. Qu'il faut aimer... Il faut arriver à se promener, à aimer la nature, pas parce qu'on projette, j'en sais rien moi, des bonnes fées dans les arbres ou quoi, simplement parce que les arbres sont là, que ce sont juste des arbres, et qu'il faut les aimer pour ce qu'ils sont, parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont présents, parce qu'ils sont réels. Et c'est pour ça qu'il faut les aimer. Et il a une phrase très, très belle aussi, il explique que... au début, on lit ça, on dit mais pourquoi il nous dit qu'il faut aimer les choses pour ce qu'elles sont? Je ne comprends pas pourquoi il faut aimer un arbre juste parce que c'est un arbre, ça n'a aucun sens. Et au fur et à mesure qu'on lit ça, puis d'un seul coup, il passe de l'arbre à l'hiver, en disant il faut aimer l'hiver parce que c'est l'hiver. Puis après, il parle du froid. Et puis évidemment, après, il parle des blessures qu'on a en nous, qu'il faut les aimer parce qu'elles sont là aussi. Et il finit par expliquer très bien que il faut qu'il y ait, dans ce monde, il faut qu'il y ait tout. Le bien comme le mal, et les bienfaits comme les fêlures. Et que s'il n'y avait pas les fêlures dans ce monde, alors le monde mentirait. Et il dit, je ne veux pas d'un monde qui mente, je veux d'un monde plein, entier. Et si le monde n'avait pas les blessures, les fêlures, alors le monde mentirait. Et il ne faut pas que le monde mente, il faut que le monde soit plein de choses, il dit. Et ça, ça m'a vraiment, pour moi, ça m'a vraiment aidé. Et c'est là qu'on se rend compte le pouvoir de la littérature. Un pauvre petit bouquin comme ça, moi, m'a sauvé la vie, vraiment.